Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, je m'en vais en kayak, je vais pêcher au streamer, donc avec une canne à mouche, avec des gros streamers de plus ou moins 30 cm. J'aurai avec moi aussi ma crabe édition, pour ceux qui ont la référence. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous mes spots, d'abord à la mouche et après à la canne casting au Big Bay, et on va voir si réellement il y a une réelle différence. Peut-être que je vais faire des poissons à la mouche que je ne ferai pas avec des Big Bay ou avec des leurres conventionnels de type shad, de type swim bay, de type hard swim bay ou de glide bay, et inversement, peut-être qu'à la mouche je vais pas faire des poissons que je vais faire avec des leurres plus conventionnels comme les shad, comme je viens de vous énoncer à l'instant. Donc ça va être un peu un petit test et on va voir si j'arrive à faire du poisson. Bon allez, on va commencer avec celle-ci. Un joli streamer fait par Bruno et Christopher. Ça fait plus de 30 cm. Au niveau de la teinte de mon eau, elle est plutôt... Elle commence à monter. Je pense que d'ici quelques heures, voire ce soir, elle sera totalement en crue. Là, en tous les cas, elle prend cette teinte un peu marron. Allez, il y a encore une touche de verte dedans, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et je pense que ça, c'est plutôt un choix pas trop mal. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Go! Je libère un peu de soie, je suis vraiment novice dans cette pêche, vous allez voir. Alors aujourd'hui, je le répète encore, ça va être une pêche à la mouche, au streamer. Et je vais coupler un petit peu avec ma Big Bay, avec ma crabe édition, pour ceux qui ont la référence. Et on espère faire un joli poisson et vous proposer une belle vidéo. Elle est superbe dans l'eau, elle est vraiment super jolie, magnifique. Poisson! Ah! En direct! Brochet! Ah, c'est beau, c'est beau! Waouh! Combat de... le combat! Génial! Incroyable! Incroyable! Et c'est pas vilain en plus. Génial. À la mouche, avec le streamer, à Christopher et à Bruno. Incroyable. Oh, oh. C'est dingue. Ouais, par contre, je peux pas le brider comme sur une canne, sur une de mes Big Bay. Eh ben on va rester sur la mouche. Génial. Allez viens. Est-ce que je sors? Non. On va faire ça comme les vrais hommes, entre guillemets. On va essayer de le faire venir et de le prendre à la main. Oh, c'est incroyable. Génial. Il est bizarre son œil. Non, saute pas. Saute pas, saute pas. Oh, je suis super content. Ouais, j'ai vraiment pas l'habitude de pêcher comme ça. Ça se voit vraiment que je suis novice. Oh, c'est beau, ça fait combien ça? Je sais pas. Hop, hop, hop. Viens pas me casser la mouche là. Yes! 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 Po! Po, po, po! Oh, son œil, je sais pas ce qu'il a. Il a un œil vraiment... Il a un œil bizarre, comme s'il avait été crevé. Il est splendide. La mouche, super bien piquée. Incroyable.
Génial. Génial. Allez hop. On va sécuriser les doigts. On va sécuriser nos doigts. On va lui enlever l'hameçon. Incroyable. Je suis refait, vous imaginez même pas. C'est génial. Tout simplement génial. Hop. Allez hop, on est parti sur combien là? Ta. On est sur un poisson de 78, non, 79, vous regardez à gauche, 79. Incroyable. Génial. Et bien tout le monde, voilà avec lequel que je l'ai fait. Un super streamer coloris olive fait par Bruno et Christopher. Je suis vraiment content, joli poisson de 79. Je l'ai à côté, je l'ai mis dans l'épuisette et je vais vous le présenter. Je suis super content, des sensations incroyables avec une canne à mouche. Ouais. J'espère qu'on va en faire d'autres. Next, et je vous présente tout de suite le poisson. Et bien voilà, joli poisson de 79 cm. Pris avec le streamer à Bruno et à Christopher, Grems Fishing. De toute façon, tout le lien sera dans la description vidéo en dessous. Incroyable. Incroyable. On travaille un peu les deltoïdes. Allez les gars. Merci. Allez, on va lui faire la petite release. Let's go. Merci à toi. Bye bye, à bientôt. Yes. Tout le monde. Alors là, juste pour vous expliquer un peu le spot, là où je viens de faire le poisson. Comme vous pouvez le constater, j'ai un fort courant là. Et ici, on est sur une zone d'amorti. Et moi, je privilégie toujours ces zones-là. Alors pour les novices, pour ceux qui n'ont pas encore trop l'habitude ou pour ceux qui s'y mettent, voilà, généralement, moi, mes poissons, 8 fois sur 10, ils vont être calés dans les amortis ou alors bordure de courant, entre le courant et la zone d'amorti que vous voyez ici. Et c'est là, où, bien évidemment, où que je viens de faire le poisson. Ce magnifique poisson au streamer de 79 cm, je suis refait. Encore merci à Christopher et merci Bruno, je pense que je ne vais pas arrêter de le dire. Et voilà, donc on va continuer et en même temps je vais vous expliquer un petit peu moi ma manière d'aborder les spots quand je suis sur l'eau, en embarcation. Alors pour ceux qui voudraient se mettre à la pêche à la mouche, alors pour pas vous dégoûter, je vous conseille tout de suite de vous mettre en relation avec des gens qui savent qui savent fouetter, qui puissent vous donner des conseils tout seuls, sans conseil, même avec les vidéos. Je peux vous garantir que c'est pas facile. Il faut vraiment quelqu'un pour qu'il puisse reprendre votre gestuelle. Le mieux, alors moi ce que j'ai fait avec Christopher, c'est Grems Fishing. Je prenais le trépied et je me filmais tout simplement en train de fouetter. Et comme ça au moins, et je continue, à l'heure actuelle je continue, et au moins il peut reprendre ma gestuelle. Il me dit voilà, tu bloques pas assez le poignet, tu vas trop en avant, trop en arrière, attends un petit peu que ta canne soit bien chargée. C'est pas évident au début, hein, c'est vraiment un exercice particulier, il faut être assidu. Et de toute manière, dans cette technique-là, je dis bien si vous n'êtes pas piqué tout de suite, vous le serez jamais. Je pense que pour remonter, ça va pas être facile, mais c'est pas grave. Ah, on a une belle zone là. On va vraiment avoir une belle zone à faire. On va mettre tout de suite l'ancre. Pour moi, les poissons, ils sont partis plus bas. Ils sont vraiment dans la zone de calme là-bas. On va y aller de suite. Et on va se mettre en sécurité parce que là, on a vraiment beaucoup de courant. Et j'ai pas envie de passer sur la gauche là. Allez. Impeccable. Let's go. Là normalement, en plus là c'est assez dégagé. Je vais pouvoir pêcher au streamer. Donc ça c'est plutôt cool. Et je vais vraiment faire
vais commencer là, ouais, là j'ai une belle zone d'amorti, là c'est cool. Bon là je suis passé sur une autre mouche, ça c'est Denis Dobron qui me l'a faite, avec du jaune et un trailer, alors ce qu'ils appellent ça c'est les trailers en dragon tie. Il y a une petite chambre à billes ici cachée dans le poil. Et on va essayer avec celle-ci, jaune et blanc. Moi, ça marche toujours très bien aussi dans mes milieux. On va essayer ça, surtout que je change. J'ai changé, là, j'ai enlevé la couleur olive parce que le ciel s'est couvert. Et on va peut-être passer plutôt sur des coloris flashy pour les mouches. En tous les cas, pour la casting, je suis toujours sur le Ghost. J'ai rien fait non plus au Ghost. Je pense vraiment que ça a été la petite tranche horaire où j'étais bien, le pic d'activité. Et il va peut-être falloir attendre le deuxième dans la journée. Alors je ne sais pas à quelle heure il va arriver. Mais généralement, ouais, c'est sur les coups de 16h, 17h. Donc on va bien voir. Allez, à tout de suite s'il y a poisson. Allez, tout le monde. On est repassé sur la casting. On a enlevé le Ghost. Là, on a mis un gros répliquant Wobble, Giant répliquant de chez Fox Rage. Ça fait 35 cm pour 443 grammes, je crois, de mémoire. Je suis pas trop fan des shad en hiver, mais on va quand même tenter parce que là le ciel c'est vraiment bien couvert. Il y a beaucoup de vent d'un coup et je suis en train de prendre la pluie, donc pourquoi pas. Et on va refaire une ou deux zones où on est passé tout à l'heure au streamer déjà une fois et une fois au Ghost, et on va essayer de changer la vibration. Et clairement là on est vraiment sur un coloris ultra flashy. Let's go. Ce serait quand même incroyable d'en faire un là, avec ce big shad. Il y a du vent, ça peut les activer ou pas. La canne elle est incroyable, je vais faire des lancers sous le bras avec des leurres de 450 grammes. J'ai aucune peine avec cette canne, elle est incroyable, hein. Au même titre que ma Tenryu, mais celle-ci, pour moi elle est au-dessus. C'est un truc de fou. Après c'est pas du tout fait pour les mêmes utilisations. Mais là je dois dire, dans mes petits milieux, avoir cette canne qui est un peu plus courte, et malgré la puissance qui est beaucoup plus importante que ma Tenryu, c'est vrai, je dois vous avouer que c'est ultra agréable. Je peine absolument pas à lancer 400-450 grammes. C'est d'une facilité déconcertante. Et en plus, je fais des lancers sous le bras là, et j'ai pas du tout mal au cervical, pas du tout mal aux épaules. C'est incroyable. Cette canne est vraiment incroyable. Je vous en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo qu'on a déjà faite avec Max là, avec la Crabe Edition. Et oui, alors c'est le petit nom qu'on lui a donné pour pas la mentionner. Et je vous en parlerai un peu plus tard dans une future vidéo. Mais elle est incroyable. Allez, on veut un pike. On veut un big pike, s'il vous plaît. Pourquoi pas lancer dans le jus là, enfin bordure du jus là. Lancer de travers. On sait jamais. Là il y a une cassure à peu près, et puis après ça fait un trou. On va essayer de passer le wobble juste au-dessus là, au niveau de la cassure. Oui, bien de nouveau sur le spot avec Max. Hier j'ai eu un accident, mon kayak s'est retourné dans le bouillon là-bas. Aujourd'hui il y a beaucoup moins de courant, ils ont fermé les pelles. Donc ça nous permet, là pour le coup ça nous permet de revenir sur les lieux et de faire les bordures. Et là juste ici il y a l'épuisette que j'ai perdue et on la voit, elle est là, donc on va essayer de la récupérer. On est super content, enfin je suis super content. On va essayer de la récupérer, elle est là-dedans. Et je l'ai. Yes 90 balles de sauvé. Bon, maintenant il faut qu'on récupère les leurres. Il faut qu'on récupère les leurres, enfin tout plus bas, on va essayer.
bien heureux, petite transition, comme vous avez pu le constater, vous ne le voyez pas dans la vidéo, mais je me suis retourné en kayak, d'où le petit moment où avec Max on cherchait la canne, les leurres, les puisettes, enfin, tout ce que j'avais perdu. J'ai récupéré presque tout le matériel, mais pas tout. En tous les cas, faites attention à vous, hein, il y avait un fort débit, vous avez pu le constater à divers endroits sur la rivière. Donc pensez à vous munir tout du moins d'un gilet de sauvetage. Et moi j'ai fait l'erreur de le laisser au garage, enfin en tous les cas voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, cette petite vidéo de transition pendant cette fermeture qui a été tournée au mois de janvier. J'ai hâte de vous retrouver à l'ouverture, moi et Max, on va reprendre à partir du 21 mars. Et puis d'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Bye.